Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Et ben au moment où je la tourne, c'est lundi matin. Faut s'y remettre, hein. Voilà. Quel week-end, j'en causerai tout à l'heure. Non pas que j'ai fait la fête, non du tout. Mais voilà, pour les gens qui s'intéressent, juste après ce tirage, je ferai ma petite capsule, ma petite dissertation, le moment philo et développement personnel. Je donnerai aussi quelques explications sur certaines orientations de la chaîne. Avant toute chose, encore une fois, infiniment merci à toutes les personnes qui font des dons pour soutenir cette activité ô combien compliquée. On abordera ça dans la deuxième partie de la vidéo. Merci vraiment infiniment. C'est surtout aussi grâce à vous que j'ai encore la motivation de faire ces vidéos, cette chaîne. Voilà. Autant dire que voilà, ça me permet de construire ce petit réseau amical et même si nous sommes très éloigné. Pensez à vérifier d'ailleurs vos messages sur Tipeee quand vous faites un don. Je vous fais toujours un petit mail voilà, personnalisé. Je trouve que c'est la moindre des choses que de vous remercier. Vous avez aussi la possibilité de faire partie d'une mailing list privilège. Peu de personnes pensent à s'y inscrire. Cette mailing list privilège est proposée aux personnes donc, qui font des dons, aussi aux personnes qui achètent des voyances payantes, genre ma voyance pour 2020. Tout simplement parce que vous faites partie des gens qui êtes vraiment intéressés par ce que je fais. En tout cas, on avait pu manifester. Alors, il y en a peut-être d'autres qui sont intéressés, qui peuvent pas faire de dons. Ça, j'en suis désolé, mais c'est assez compliqué, quoi, à gérer. Et donc, comme vous faites vraiment partie des gens intéressés, ça me permet moi de pouvoir vous contacter particulièrement pour vous proposer d'autres choses, vous proposer des voyances complètes, voilà, auxquelles vous pourrez accéder gratuitement. Et puis aussi à des prochains live voyances. Parce que là aussi j'étais obligé de filtrer les personnes, c'est un peu trop l'anarchie par moment sur la chaîne pour que je puisse faire des lives publics, j'ai que deux bras, et voilà, c'est pas possible. Voilà, bon, on se retrouve dans la deuxième partie de la vidéo pour ceux qui ont envie de parler de tout ça. Aujourd'hui, le thème de cette vidéo, alors qui est un peu bouleversé, je devais vous parler d'autre chose et faire celle-ci en fin de semaine dernière, c'est bien sûr la Turquie et la Syrie. Ma question précise. La question est celle-ci, pas autre chose. Allons-nous connaître une intervention armée de la France dans ce conflit entre la Turquie et la Syrie? C'est-à-dire, est-ce que la France va intervenir militairement par des frappes aériennes, des choses comme ça? Emmanuel Macron a d'ailleurs, je crois, hier soir réuni un conseil de sécurité, alors je ne sais pas si c'est le terme exact, assez restreint pour parler du sujet, je crois avec Angela Merkel. Il y a déjà eu des mesures de prise par la France et d'autres pays, je crois, c'est-à-dire on ne fournit plus d'armes à la Turquie. Voilà, l'action était immédiate. Et voilà. Alors, je suis pas trop surpris de la tournure qu'ont pris les choses. Je voulais vous faire ce tirage la semaine dernière parce que je sentais qu'on allait avoir quelque chose d'assez explosif. D'ailleurs, je crois que dans un de mes précédents tirages, je crois que ça concernait la voyance d'octobre, je vous disais, je voyais des choses assez explosives. Alors, on est assez mélangé dans les choses sociales, mais je voyais pas ça plus que ça. Je me souviens avoir sorti la tour, on avait pas mal le diable qui sort et tout. Vous voyez, la tour, c'est quand même un peu l'explosion et tout, et c'est tout le propre de la guerre avec les bombardements. Voilà, donc les choses s'éclairent un petit peu par rapport à cette voyance passée. Donc aujourd'hui, voilà, le thème de la voyance, c'est savoir si la France va intervenir militairement. J'espère que c'est pas déjà le cas au moment où je tourne ce tirage, cette vidéo. La semaine dernière, d'ailleurs, où j'habite, je dois être sur un couloir aérien d'avions militaires. Hein. J'ai eu plein d'avions de chasse qui ont passé au-dessus de ma tête en début de semaine, et je disais à ma femme, j'ai fait c'est bizarre, on a l'impression qu'ils vont tous vers le sud, se mettre en stationnement sur une base militaire proche de la Méditerranée, prêt à intervenir pour quelque chose, et vous voyez, et donc ça m'avait donné cette idée de vous faire cette vidéo, cette voyance, qui a été retardée pour les raisons que vous connaîtrez dans la deuxième partie, pour ceux que ça intéresse. Et c'est bien dommage. Donc la France va-t-elle intervenir militairement en Turquie? Allez, on en est. On cherche pour l'instant des accords, hein, d'accord? On cherche des accords, on essaye de ne pas avoir à intervenir militairement. Je ne dis pas que ça ne va pas le faire. J'ai l'impression qu'il y a de toute évidence des discussions. C'est un peu aussi une épreuve de force. Hein. On ne va pas dire que ces discussions se passent
se passe très sereinement. On garde cet aspect très diplomatique, bien entendu, mais il y a une vraie confrontation, il y a une vraie épreuve de force, il y a des vraies divergences là-dedans. Et c'est extrêmement compliqué. Alors j'ai sorti, pourquoi je vous dis ça, c'est parce que j'ai sorti l'amoureux, d'accord? J'ai sorti l'amoureux. Et donc il fait, vous voyez, qui nous apporte cette notion d'union, de discussion. Et mais j'ai aussi sorti la force, qui fait que on est dans un rapport de force, hein. Il y a un peu du chantage et tout là-dessus, je pense. Et donc voilà, on est dans une négociation diplomatique. Il n'est pas facile de pénétrer dedans et de savoir ce qui se passe, mais sans que c'est pas forcément aussi facile que ça. Après une période où finalement on pensait que les choses étaient sous contrôle, hein. On pensait que entre les Kurdes, la Syrie, la Turquie, et puis les autres pays du monde, et surtout Daesh, hein, parce qu'il y a plein de prisonniers qui s'évadent, et donc on se réexpose à avoir des djihadistes qui reprennent le contrôle de certaines régions, voire qui reviennent sur notre territoire faire des attentats. On croyait que tout était sous contrôle, et ça n'avait pas du tout. Ça pourrait griffer un peu, moi j'ai l'impression qu'on va essayer d'y aller, mais que ça va pas très bien se passer, que toutes ces négociations, on va pas réussir à faire consensus, ça va pas être aussi, si action il y a, elle me paraît pas encore vraiment évident dans le tarot, hein. Si intervention il y a, elle est pas très coordonnée, il y en a qui vont y laisser un peu, ce que nous dit le bas, hein, fond de culotte, quoi, et c'est un peu aussi ce qui tente d'être évité actuellement, quoi. Alors, il y a un sentiment d'unité, on essaye de parler d'une voie commune avec d'autres pays, hein, pour l'instant. Je crois que l'Allemagne, d'ailleurs, a essayé de communiquer de la même façon que la France, mais on essaie de garder un cap, hein, quand même, on essaie de garder la maîtrise de la situation, mais c'est pas très clair. Pour l'instant, je vois pas non plus la France intervenir. Je peux me tromper, hein. On est dans le tarot, on est quand même dans des histoires extrêmement compliquées, des domaines extrêmement protégés, donc peut-être que je vous dis être extrêmement faux aussi, donc on verra dans quelques jours, dans quelques semaines. Mais pour l'instant, je ne vois pas forcément d'intervention militaire véritable. Je pense qu'on fait encore jouer beaucoup la diplomatie. On essaye de vraiment, au moment où je vous parle, de discuter beaucoup et d'essayer de convaincre, de faire arrêter cette escalade. On essaye d'avoir des mesures, des rétorsions qui soient économiques, surtout économiques, hein, ou de ne plus fournir d'armes, comme je viens d'évoquer, ça c'est assez logique. On essaie de faire jouer tout un tas de leviers diplomatiques et de faire peut-être intervenir certains pays pour qu'eux-mêmes pèsent de leur poids pour faire arrêter finalement ce qui est en cours. J'ai pas non plus la sensation que ces frappes turques, cette progression de la Turquie en Syrie va s'arrêter comme ça du jour au lendemain. Donc je pense que j'ai un tirage par contre qui est à très court terme, hein. J'ai tendance, pour d'autres domaines, j'ai souvent des tirages qui s'étalent sur plusieurs mois. Là, j'ai l'impression que c'est quand même un tirage un peu flash, voilà, pour les quelques jours qui viennent. Alors, qu'est-ce qu'il y a, j'ai quand même voilà, la tour qui est sortie, donc c'est un peu celle que je pensais, prévoyais venir, donc qui laisse penser qu'il va y avoir des frappes. Je pense qu'on va intervenir militairement, mais qu'auparavant, on va encore essayer d'user le réseau diplomatique, de la discussion autant que possible, des choses nous, citoyens, n'allons pas forcément être au courant, puisque voilà, tout n'est pas dit, on commence à rentrer dans des choses ultra top secret défense, donc forcément tout est verrouillé, et d'ailleurs, nous-mêmes avec la voyance, comme je vous disais tout à l'heure, on n'a que des perspectives à très court terme, on ne saura pas toutes les négociations qui sont derrière, et c'est sans doute aussi bien d'ailleurs. Ça évite toute forme de spéculation un peu malsaine, mais je pense que comme je vous le disais tout à l'heure, donc je pense que ces discussions ne vont pas forcément aboutir ou ralentir la Turquie dans cette progression en Syrie. Je connais pas trop bien d'ailleurs cette histoire de conflit entre les Kurdes, la Syrie et tout. Je me suis jamais trop intéressé à ça. Donc c'est aussi bien d'ailleurs, comme ça mon tirage n'est pas influencé. Donc je pense que la Turquie va continuer ses frappes, va continuer à frapper la Syrie, à juste titre ou à mauvais titre,
j'en sais rien, je ne connais pas du tout ce conflit. Moi, je me borne juste à répondre à cette question, est-ce que la France va intervenir militairement? Et c'est la question. Donc, inutile d'aller me sortir des histoires d'économie, de machin. Enfin, voilà. De toute façon, il n'y a pas de commentaires sur cette vidéo possible. Mais je pense que donc cette phase de négociation et tout va pas, peut-être pas complètement échouer, mais ne va pas suffire à arrêter ces frappes turques et que donc, effectivement, nos forces armées pourraient intervenir et montrer un peu du poing sur la table que nous aussi on peut, pour la stabilité du monde et pour peut-être aussi la paix dans nos pays, parce que comme je vous le disais, hein, il y a aussi des camps de djihadistes qui sont en train de se détruire et que donc ces djihadistes sont en train de retourner dans la nature, hein, d'accord? Donc on fait un peu marche arrière. Et donc je pense qu'on va devoir montrer aussi que si on veut taper, on peut le taper aussi, et que donc la force et la violence n'est pas le meilleur moyen de conflit, résoudre les conflits qu'il y a dans ces régions que je ne connais pas, donc je n'en prends pas partie, hein, et que donc ça va ramener forcément un petit peu les personnes à devoir revoir leur position. Je pense qu'il n'y aura pas forcément nécessairement, ça ne veut pas dire qu'il y a une entrée en guerre longue, mais je pense qu'on peut avoir des frappes, qu'il y aura des frappes très fortes, très stratégiques et très fortes. Voilà, c'est ce que me laisse penser pour l'instant le tarot, mais après une phase de négociation. Alors, après ces frappes, on va rentrer dans une phase à nouveau de négociation qui vont être compliquées, hein. On va rester dans une situation, à mon avis, confuse et compliquée, un jugement qui est sorti, on fait qu'on espère des choses, mais on n'est pas sûr que ça va arriver. Tout ça est recouvert par le pendu, donc vous voyez la situation reste inconfortable, et on est dans une synthèse pour raccourcir le tirage, parce que ça fait déjà 11 minutes que je parle, et il y a plein de personnes qui sont allergiques aux vidéos au-delà de 7 minutes. Donc, ouais, faut que je fasse de la voyance au flash info. Ouais, mais non, ça marche pas comme ça. Donc voilà, dans tous les cas, pour la synthèse, on est dans une truc très compliqué, on est dans la lune, il y a plein de choses qui sont pas dites, il y a plein parfois de faux alliés, des gens qu'on espérait qu'ils allaient être nos alliés ne le sont pas, et voilà, on va rentrer quand même dans un contexte à nouveau très compliqué, à mon avis, hein, très compliqué, voire anxiogène, à nouveau des instabilités politiques et un peu militaires, hein, forcément. Là où on pensait des conflits apaisés, ils vont plus être complètement apaisés. Là où on pensait que les régions étaient un peu apaisées, que semblaient reprendre une forme d'harmonie et de contrôle, ne sont pas du tout. Je sors le diable d'ailleurs pour éclairer tout ça. Donc là, d'après mon tirage tarot de Marseille, c'est un tirage et des prédictions, hein, je le répète, la voyance n'est pas une science précise, tout comme la météo qui a annoncé 24 degrés plein soleil hier, il a fait bien moins et il a plu toute la journée. La voyance n'est pas une science précise, donc voilà, mon tirage peut être un peu faux, on va voir ce qui va se passer. Ça nous permet quand même d'avoir un petit éclairage, mais pour l'instant, pour moi, on négocie, et dans une deuxième phase, on va frapper. Stratégiquement, pas forcément pendant des semaines et des semaines et des mois, mais on va frapper fort. Mais tout ça un petit peu... ça va entraîner quand même un climat assez complexe au niveau de certaines relations internationales. Voilà, que nous dit le tarot des druides, nous dit que bah, voilà, j'ai la mort, hein. Donc voilà, il va y avoir quand même des destructions. Il va y avoir des destructions, ça va quand même avoir un bien, parce que ça va devoir ramener tout le monde un petit peu à la raison, à la discussion, et essayer de retrouver une place à chacun. Mais voilà, il n'y a pas de renaissance avant d'avoir de destruction ni de mort avant. Et donc je pense effectivement, hein, ça semble confirmer, en tout cas le tarot des druides semble confirmer mon tirage de tarot de Marseille, que nous allons rentrer vers des frappes. Je pense avoir un tirage à très court terme, donc tout ça va se faire assez rapidement dans les jours ou quelques semaines qui viennent. Voilà. J'ai tendance à avoir des tirages sur un an généralement, avec des progressions au trimestre. Là, on a des progressions jour par jour, et voilà, avec une échéance à mon avis pas au-dessus de 15 jours à 3 semaines, quoi. D'accord. Que nous dit plus le tarot des druides, qu'on est un peu le fou. J'ai sorti le mat tout à l'heure, hein, j'ai sorti la même arcane tout de suite. Qu'on y va un peu à l'aveuglette, parce qu'on n'arrive pas forcément à avoir de gros accords, de gros soutiens, pourtant la situation est importante.
et que, vous voyez, on est un peu au bord du précipice et qu'on pense qu'il y a un risque d'intervenir parce que peut-être que ça pourrait dégénérer. Hein. En frappant certains pays, on frappe aussi les amis d'autres pays qui pourraient aussi prendre très mal le fait qu'on frappe des amis. Et donc, vous voyez, il y a toujours un risque d'escalade dans ce genre de conflit. Je ne dis pas que ça va dégénérer, mais il y a un risque. On n'a pas forcément l'assurance, et j'ai aussi la force qui sort aussi, donc on va employer la force hein, pour, je pense, tenter de résoudre un conflit qui a des répercussions, pourrait avoir des répercussions s'il n'était pas résolu sur notre propre pays. Voilà. Donc situation difficile et compliquée à suivre. Je vais essayer d'interroger le pendule. Voilà. Donc un climat, ouais, je sens quand même pas assez, je sens beaucoup, enfin moi le ressenti que j'ai il est plutôt assez négatif. Coup de force, allons-nous assister à des frappes françaises dans ce conflit entre Turquie, Syrie et les Kurdes en fait, hein, si j'ai bien compris. Voilà, j'ai une réponse oui. Hein. Va-t-il y avoir des tentatives diplomatiques auparavant? Alors, sont déjà en cours, vous allez me dire. Est-ce qu'on essaye de résoudre prioritairement ce conflit par la voie diplomatique? J'ai une réponse oui également. Est-ce que notre intervention va envenimer nos relations internationales avec d'autres pays? J'ai un petit nom, hein, voilà. Et j'ai un petit nom, hein, c'est pas non plus... il pourrait quand même bien y avoir quelques coups de gueule quand même, voilà, et quelques prises de bec. Donc ça va pas entraîner forcément, d'après le pendule, des grosses... un chaos vraiment avec d'autres pays, vous voyez, un truc qui s'enchaîne, mais ouais, c'est... Voilà, il y aura encore beaucoup de diplomatie à faire avec d'autres pays qui peuvent être amis, des pays qui vont être amenés à subir notre intervention. Donc voilà, il va falloir trouver aussi des accords avec eux et pouvoir expliquer pleinement pourquoi on fait ça et qu'ils puissent eux-mêmes trouver en partie légitime l'intervention de nos forces, parce que j'ai bel et bien cette sensation qu'on va intervenir militairement, peut-être juste pour intimider, hein, je ne dis pas que ça va être cataclysme, mais je pense que ne serait-ce que pour intimider, on pourrait voilà, montrer que nous avons aussi la capacité d'intervenir pour tenter d'éteindre ce conflit qui, dans un second temps, pourrait avoir des répercussions sur la France et sur l'Europe, en fait, hein, pas que sur la France en elle-même. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. J'aurais préféré parler de choses beaucoup plus positives, voilà, beaucoup plus lumineuses et ensoleillées, mais voilà, le monde va ainsi. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Je vous invite également à vous inscrire à ma newsletter Intuition Libre, c'est gratuit, ça vous permet d'être informé de mes nouveautés, quand je sors des vidéos, parce que parfois la notification YouTube marche pas très bien, moi-même je suis pas notifié de tout. Donc voilà, moi j'essaie autant que possible quand je sors une vidéo de vous envoyer un petit mail. Voilà, si le tirage vous a suffi, on s'arrête là, je vous souhaite une bonne journée. Pour les autres qui aiment bien me suivre au-delà de mes tirages, j'aimerais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de commentaires possibles sur cette vidéo. Et pourquoi il ne va pas y en avoir pendant, je pense, au moins une quinzaine de jours. Bien que j'aime bien vous laisser vous exprimer pour, on va dire, au moins 95% des personnes qui me suivent. Je trouve que le débat est parfois constructif, parfois ça me permet aussi de voir certaines de mes erreurs. Ça c'est très intéressant, de voir aussi vos préoccupations, et ça me donne des idées souvent de tirage pour essayer de répondre au plus grand nombre, et ceci de façon tout à fait gratuite. Mais comme vous le savez vous-même, vous qui me suivez souvent, et tout particulièrement les gens qui me soutiennent, soit en achetant les vidéos qui sont longues, des tirages exclusifs, soit en faisant des dons, et encore merci à ces personnes-là. La gestion des commentaires est absolument épouvantable. Je ne parle pas seulement des trolls qui sont là pour troller. D'ailleurs, la nouvelle version de YouTube qui est en train de se mettre progressivement en place gère relativement bien les trolls, mais n'arrive pas à gérer cette nouvelle génération de personnes absolument malveillantes, voire complètement mal dans leur peau,
ou qui n'écoutent absolument rien des tirages, qui prennent la voyance pour du flash info et qui n'y écoutent que ce qu'elles veulent bien entendre. J'ai encore passé un week-end absolument épouvantable à gérer des trucs, mais franchement complètement déformés par rapport à mes propos. Et donc là, je vais pas avoir le temps en fait pendant 15 jours de pouvoir gérer ça. Je ne sais pas non plus si je vais continuer à laisser à chaque fois les commentaires ouverts. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça me brise un peu les tripes pour ceux que j'aime bien et qui, comme je vous le dis, hein, vous êtes 95% à être bienveillants. Mais j'ai vraiment pas le choix. Il se trouve que pendant une quinzaine de jours, je vais avoir pas mal de rendez-vous extérieurs et tout, et donc je ne peux pas être forcément derrière ma chaîne à gérer toutes les poubelles qui sont publiées. Alors pour les personnes qui prennent plaisir à raconter tout et n'importe quoi, sachez que c'est pas parce que vous êtes sur la chaîne d'un autre que vous n'êtes pas responsable de ce que vous faites. Hein. Aux yeux de la loi française, vous êtes responsable de vos commentaires, et non pas nous. D'accord? Donc si vous avez le droit de raconter n'importe quoi, vous avez le droit de raconter des abominations, vous avez le droit de faire la diffamation, l'apologie de tout ce que vous voulez, mais prenez vos responsabilités, ouvrez votre chaîne, c'est même pas une question d'argent. Si vous êtes sur nos chaînes, c'est que vous avez internet et un ordinateur, donc vous avez les moyens d'ouvrir une chaîne puisque c'est gratuit, d'accord? Et donc vous faites ce que vous voulez chez vous, mais pas sur nos chaînes, c'est vraiment pas du tout l'objet. Donc j'ai subi encore des tonnes d'attaques, des propos déformés aussi sur des personnes qui sont pas forcément malveillantes mais qui coûtent rien. Notamment sur la vidéo concernant Extinction Rebellion. Extinction Rebellion, la question était est-ce que ce mouvement va s'étendre? Est-ce que d'autres mouvements vont converger vers Extinction Rebellion? D'accord? C'était pas savoir par qui c'est financé, si le mouvement est légitime ou non, si c'est pervers, le diable ou quoi que ce soit. Non. La question était donc de savoir si ce mouvement, qui a des revendications à la base, c'est ça qu'ils affirment fort, hein, d'accord, écologique et social, si ce mouvement allait s'étendre et allait être rejoint par d'autres mouvements, ou s'il allait y avoir d'autres tentatives. Mon tirage a déterminé qu'il y a des volontés d'association, mais qu'elles allaient être difficiles. Il me semble que je ne me suis pas trop trompé, parce que c'est exactement ce qui s'est passé samedi, quoi. Mais voilà que j'ai parlé d'un mouvement sur lequel je n'ai pas pris spécialement de renseignements, comme je n'ai pas plus d'informations d'ailleurs sur ce conflit entre la Syrie, les Kurdes et tout. J'avoue ne pas m'y être intéressé. C'est aussi bien d'ailleurs quand j'ai fait de la voyance, puisque ça m'évite d'être influencé, d'accord. Et je n'ai pas, voilà, non plus moi-même à aller voir les vidéos d'autres voyants, ça serait aussi m'influencer. Je respecte le travail et le ressenti des autres, mais voilà, j'ai pas à être influencé quoi que ce soit. Et voilà que j'ai eu un déluge de commentaires haineux, que Extinction Rebellion c'était le mal, c'était le diable, c'était financé par des grandes puissances financières, par Soros, je ne connaissais même pas d'ailleurs qui était Soros, que c'était même fait par le gouvernement pour éteindre les gilets jaunes. Voilà. Mais tout ça n'est que de la spéculation, la calomnie, c'est toujours fondé sur rien. Moi je suis prêt à écouter tout, il n'y a aucun problème. Si vous pouvez me donner des sources d'informations sur les choses, ok, je suis preneur. Mais il faut que les sources d'information soient fiables. C'est d'autant plus décevant des fois que moi-même, dans mes vidéos, pour ceux qui encouragent à lire les descriptions, je cite souvent les sources à partir desquelles je pars, quoi, pour établir quelque chose de concret, parce que la voyance a besoin d'une véritable question pour répondre à une question. S'il n'y a pas de question, ou si une question sans fondement, on n'aura pas de réponse. Donc si on parle sur des calomnies, sur des diffamations, sur des spéculations, on fera forcément que de la merde derrière, que ce soit moi ou n'importe qui. Il n'y a pas de question, on part sur des trucs faux, donc on n'aura rien de bon, forcément, quoi. D'accord? Donc voilà. Alors on m'a envoyé des liens vers des trucs qui sont d'ailleurs même que des trucs diffamatoires, calomnieux, ça fait perdre du temps, mais pas possible, faut voir le truc. Deuxièmement, on m'envoie des liens encore la nuit dernière vers des voyances, d'autres voyants et voyantes qui ont prédit que oui, c'était le mal, Extinction Rebellion. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce lien, en plus en toute bonne foi, dans la nuit du dimanche au lundi, puisque c'est passé samedi et qu'il s'est passé absolument tout le contraire. Je vous invite à aller d'ailleurs sur RT France, qui est un média qui n'est pas sous le contrôle de notre État nous-mêmes. Si vous avez un peu de défiance vis-à-vis de nos médias nationaux, comme j'en ai d'ailleurs moi-même, hein, d'ailleurs je reconnais. Et sur RT France, d'ailleurs, on a interrogé un jeune homme, d'accord, qui venait de Toulouse, qui expliquait qu'il était lui-même faisait partie des deux mouvements, et Gilets jaunes et Extinction Rebellion, qui disait ça fait depuis ce matin qu'on est au parc sur une place entouré de CRS, on n'a ni à boire ni à bouffer, qu'on n'a pas la possibilité de manifester,
que nous souhaitions nous-mêmes rejoindre les Gilets jaunes, d'ailleurs lui-même est également Gilets jaunes, que les Gilets jaunes aussi nous rejoignent, mais eux-mêmes encerclés par les CRS n'ont pas pu le faire. Donc il y avait bel et bien une volonté de convergence. Je n'incite ni à le faire, ni à ne pas le faire. Moi, je contente juste de faire ma voyance. Est-ce qu'il y avait cette volonté? Oui, il allait bien. D'accord. Est-ce que Extinction Rebellion a été plus favorisé que les Gilets jaunes? Non, ils étaient entourés de CRS. La première tentative qu'ils allaient faire pour sortir de ce périmètre qui leur avait été, où ils ont été bouclés eux-mêmes, ça allait forcément mal se passer pour eux, quoi. Donc, ils ont préféré éviter la violence, tout comme d'ailleurs ils ont préféré éviter la violence et les malversations de personnes malveillantes qui viennent le week-end foutre un peu le bordel dans les manifestations. Donc c'est pour ça qu'ils ont eux-mêmes démonté leur truc, leurs installations au Châtelet vendredi soir, je crois. Donc pour l'instant, j'ai envie de dire, quelque part, c'est le même mouvement, hein, c'est des revendications sociales, même s'il y en a un qui a un peu plus de moyens que d'autres, financé par d'autres, tant mieux, il n'y a pas de mouvement sans argent. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi les Gilets jaunes butent depuis des mois et des mois, à relire tout simplement Germinal de Zola, tout est dedans, quoi. Et peut-être que ça vous aidera d'ailleurs à pouvoir mieux manifester en prenant moins dans la figure, ou n'allons pas vers d'autres événements encore beaucoup plus graves et plus durs, parce qu'effectivement, il y a des mouvements, il y a des choses violentes qui arrivent aux Gilets jaunes. Il suffit de regarder les manifestations directes sur RT France. Donc du coup, ma question était, je suis désolé, je suis long, je suis obligé d'expliquer, ça fait partie des aberrations que je vis moi. Ma question était de savoir si le mouvement allait s'étendre et s'il allait être rejoint par d'autres. Pour l'instant, la volonté elle était là, donc je ne m'étais pas trompé. Que ce soit bon, mauvais, financé par un tel, tout ça c'est de la spéculation, c'est malsain. Et c'est pas la peine de m'envoyer des vidéos de voyants qui ont parfois sous l'influence, pour faire plaisir à leur audimat, et parfois sont même complètement influencés par leur propre jugement. On fait des prédictions fausses, mais je leur en veux pas, hein. Je sais que c'est extrêmement compliqué, donc je leur en veux pas, mais ça sert à rien d'envoyer des vidéos d'autres voyants, de toute façon je les regarderai pas, ça ne me concerne pas, ils ont le droit d'avoir leur ressenti, ils ont le droit d'avoir de faire leur propre tirage, ils ont le droit d'avoir raison, ils ont le droit d'avoir tort, je peux avoir raison, je peux avoir tort, d'ailleurs la voyance n'est pas la voyance n'est pas une science exacte, mais tout ce torrent de boue qui a été généré contre moi-même ou contre ce mouvement, pour l'instant tout est faux, quoi. Donc, n'en déplaise, c'est absolument faux, c'est passé tout le contraire. Allez voir RT France, revoir tous les reportages qui s'est passé samedi, ils n'ont pas été spécialement favorisés. Voilà, et puis même si des gens qui sont puissants derrière, j'ai envie de dire tant mieux, puisque nos dirigeants partout dans le monde ont aussi besoin de pépettes, d'accord, pour faire tourner notre pays. Et évidemment, s'il y a des gens influents qui financent des mouvements de contestation sociale, nos dirigeants vont avoir un peu de mal à taper sur la gueule de mouvements qui ont un peu de pépettes fournis par ceux qui en ont, d'accord. Donc du coup, ça permet à certaines revendications sociales de pouvoir s'exprimer alors qu'elles ne pourraient pas autrement. Mais je ne soutiens pas pour autant, ni ne soutiens pas, je fais juste mes tirages de voyance, hein, mais c'est juste pour expliquer les choses. Deuxième chose, alors après j'ai aussi fait dans ma voyance de samedi qui était une synthèse de l'actualité de la semaine, de courts tirages concernant Emmanuel Macron, puisqu'il est intervenu 2 fois la semaine dernière, une partie face au patronat, à des grands patrons en général, pas des artisans du coin de la rue, et aussi pour décrocher des fonds pour le sida, enfin pour soutenir la recherche contre le sida et le paludisme. Et je devrais pas avoir à justifier d'ailleurs, mais c'est juste pour dire des fois à quel point, à quoi je suis soumis, et pourquoi aussi je vais devoir interrompre les commentaires à un moment donné. Et donc la question était, est-ce que Emmanuel Macron, par rapport aux chefs d'entreprise, a été percutant vis-à-vis des chefs d'entreprise? Est-ce que son idée de séduire les chefs d'entreprise a fonctionné? Est-ce que les chefs d'entreprise ont effectivement été séduits par la volonté d'Emmanuel Macron de les séduire? D'accord? Le tarot m'a dit oui. Et derrière, il semblerait dans les faits que c'était oui, parce que tous les chefs d'entreprise étaient là, bravo, 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 bravo. D'accord? C'est pas pour autant que je soutiens Emmanuel Macron. La question, est-ce que dans sa volonté de séduire les chefs d'entreprise, il a réussi? Il a réussi. Bref, écoutez, il a réussi. Hein. On ne peut pas être mauvais partout, n'en déplaise. Pourtant, je ne suis pas macroniste du tout. D'ailleurs, j'ai dit moi-même dans ma vidéo que dommage qu'il ait pas autant de qualité pour pouvoir répondre aux revendications sociales, d'accord, que je dis moi-même que je sentirais dans une entreprise Emmanuel Macron plus en poste de directeur financier que de DRH, même si les DRH d'entreprise aujourd'hui ne sont pas forcément tendres, voilà.
Donc je vois pas où j'affiche un soutien, mais j'essaie juste d'être loyal. Parfois il fait des choses qui vont, qui sont une réussite par rapport à l'objectif qui s'était fixé. Je dis même moi-même que je suis un peu fixé. J'avais des articles de presse à lire dans ma vidéo de samedi. J'avais des articles de presse, d'accord, à lire. Je dis même dans certains aspects, je suis un peu choqué de ce qu'il a pu dire. Voilà. Mais bon, la question était, est-ce que dans sa volonté de séduire les chefs d'entreprise, il a réussi? Je viens d'obtenir une réponse oui. Ben, oui, il a réussi. Ben, c'est une réussite dans ce qu'il voulait faire. C'est pas forcément un soutien pour moi, mais je ne vais pas non plus lui faire le désaveu. Hein. Il a réussi un truc, il a réussi un truc. D'accord? Idem pour le sida et le paludisme. Il se trouvait que encore lundi, je crois, les chercheurs s'inquiétaient beaucoup parce qu'ils n'arrivaient pas à boucler le budget pour pouvoir poursuivre leurs recherches contre la maladie. Et il est monté à la tribune, il a su parler aux gens qui ont du pognon, dont le Qatar et des choses comme ça. Je pense que ni moi, ni la plupart des gens qui me regardent n'aurions été capables de faire de même. Il a réussi à sauver du pognon pour financer la recherche. Et bien écoutez, je pense qu'à partir du moment où ça va ne serait-ce que sauver une vie dans le monde, il a réussi sa mission. Et je pense que c'est toujours beau de sauver une vie, d'accord, qu'on soit pompier, monsieur, madame, tout le monde, ou qu'on soit élu politique. Et donc je pense quand même que sur ces choses-là, il a cette capacité à parler aux gens qui ont du pognon, et donc d'accomplir parfois certaines choses qui peuvent être positives. On va encore mal soutenir que je suis macroniste, et non, et non. J'ai du mal à croire à sa politique. Moi-même, souvent, je soulève certaines questions sociales, et d'ailleurs, ce qui est assez curieux, c'est que quand je soulève certaines questions sociales, notamment pour le chômage ou pour des salariés qui ont eu des usines qui sont partis au cours des derniers mois. J'ai même fait une vidéo sur une nouvelle taxe qui va être mise sur l'automobile, enfin, qui est en cours de discussion, mais malheureusement j'ai bien peur qu'elle passe. Sur l'automobile, ces discussions sociales, ces vidéos sociales sont un flop complet, quoi. D'accord? Et pourtant, ça n'honore pas sa politique, hein. Donc je ne vois pas pourquoi on me traite de macroniste. Moi-même, je n'étais pas macroniste du tout, jamais. Quand il arrive au pouvoir, je disais déjà à mes proches que ça va être forcément une période très dure à vivre. J'en ai même vu pleurer parce qu'ils savent que je dis pas de conneries généralement quand je prévois un truc. Et voilà quoi. Mais je ne vais pas non plus m'amuser à défoncer, critiquer pour critiquer, à inventer des trucs, à charrier un torrent de boue, à l'insulter, à lui donner des noms un peu stupides. Ça reste un être humain. Je respecte les êtres humains, je respecte la vie. Quand le tarot, d'ailleurs je ne fais que des lectures de tarot, moi, hein, peu importe mes opinions au moment où je fais mon tirage, bah écoutez, si c'est bien, c'est bien, si c'est mal, c'est mal, quoi. En tout cas, parce que il a dû faire deux choses qui, d'après mes tirages de tarot, ont été positifs. Je pense aussi, d'ailleurs, en tant qu'individu, que ça a été positif. Ça y est, j'étais macroniste, j'en ai pris plein la gueule tout le week-end et tout, je me désabonne de votre chaîne et tout. J'ai envie de dire à ces gens-là, je m'en fous, si vous n'êtes pas capable de comprendre les questions que je pose et comprendre la réponse qui est donnée sans forcément y voir un soutien conditionnel, c'est votre problème, puis vous avez raison de vous voir, est-ce que vous me fatiguez, les commentaires de merde, d'accord. Et j'en ai marre de subir ça, ça me fait perdre du temps, ça me fait perdre de l'énergie, ça pourrit parfois même ma vie de famille. Ça m'empêche de faire des vidéos parce que pendant je trie toutes ces merdes et je tire ces choses fausses parce que j'essaie aussi que ma chaîne ne se transforme pas. Même si j'ai pas à modérer les commentaires, vous en êtes responsable. À un moment donné, j'essaie que ma chaîne reste une chaîne zen et aussi loyale que possible. Je ne peux pas non plus vérifier toutes les informations, j'en ai pas les moyens, je suis pas là pour ça. Je fais des prédictions qui peuvent être bonnes ou fausses. Pour l'instant, je n'ai pas dit beaucoup de conneries. Mais j'essaie de rester loyal, quand c'est bien, quand c'est mal, c'est mal. Si le tarot me dit que c'est bien, comme je suis, avant tout ces vidéos pour faire des tirages, bah, si mes tirages disent que c'est bien, je dis que c'est bien. Si mes tirages me disent que c'est mauvais, je dis que c'est mauvais, même si c'est pas mes opinions personnelles. Mais en tout cas, voilà, faut pas non plus déformer mes propos, et puis bien écouter la question. La voyance ne peut répondre qu'à des questions précises. Je le répète, si vous venez me voir pour savoir si Roger, vous aimez tant, va revenir dans votre couple, et que je vous réponds sur l'extinction des pingouins au Groenland, vous allez me dire, se fout de ma gueule, c'est pas la question, quoi. Bon, bah, c'est pareil quand je fais des vidéos. Vous allez me dire, se fout de ma gueule, je pose une question précise, je veux une réponse précise. C'est normal. Donc, quand on parle de politique, quand on parle d'économie, quand on parle de dirigeants, on parle d'une question précise. Pas la peine de savoir derrière s'il y a un truc occulte et tout, parce qu'en plus, les gens qui sont derrière font souvent des spéculations malsaines, c'est fondé sur rien. J'ai envie d'attirer l'attention de ceux qui font ça, vous faites pire.
que les gens à qui vous reprochez des choses malsaines, d'accord? Vous faites pire. Ou vous ne faites pas mieux, vous faites parfois pire, quoi. Et donc, je ne peux pas laisser ça. Et donc, ça fait perdre du temps parce que ça ne me permet pas non plus de faire beaucoup de vidéos à des personnes qui ont des questions, qui sont des questions légitimes de société, sur lesquelles on devrait faire des tirages pour essayer d'éclairer les choses. Parce que pendant que je suis en train de gérer les commentaires, à bouffer mon énergie et parfois à sacrifier un peu de ma vie de famille, à gérer de la merde, d'accord? De la merde, faut dire les mots, c'est de la merde. Je ne me consacre pas à ce pourquoi je suis là. Et donc, sachant que je vais avoir un peu moins de temps dans les jours qui viennent, parce que j'ai des rendez-vous extérieurs et aussi parce que je dois déménager, et parce que je vais pas avoir le temps de gérer ces commentaires et j'ai pas envie que ce soit le bordel, ça se transforme en infamie, parce qu'il y en a qui se mettent volontairement à foutre le bordel, à faire de la propagande. Je dis bien à charrier des torrents de merde, d'accord? Je coupe les commentaires parce que, voilà, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que je pense être un peu en mesure de pouvoir les gérer. Entre deux, je vais essayer de vous faire des vidéos donc possibles et ça va rester dans une atmosphère paisible avec une pensée toute amicale avec ceux qui, comme moi, essayent de trier le bon grain de livret, essayer d'apporter un peu de lumière dans une situation, une époque qui est certes extrêmement compliquée, que ce soit par tous les bouts, économiques, social, militaire, par rapport à la paix. C'est extrêmement compliqué. Et donc voilà quoi. Mais aussi, je laisse les fouteurs de merde faire leur petit bout dans leur coin. Voilà, qu'ils ouvrent leur chaîne, hein, aucun problème, c'est gratuit. Puisqu'ils ont internet pour charrier leur démon, qu'ils ouvrent leur chaîne, c'est gratos. Et puis, mais bon, en fait, ils savent qu'ils vont se la faire boucler tout de suite, quoi. Donc ils viennent insidieusement foutre le bordel sur les chaînes des autres. Voilà, je suis pas dupe. Puis ça fait aussi très longtemps que je suis sur le net, ça fait 23 ans, donc voilà quoi. Ça m'a fatigué quand même beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Vous qui me suivez jusqu'au bout, c'est que vous êtes passionnés par ce que je fais. Si vous pouvez faire un don, c'est magnifique. Je vous remercie infiniment. C'est ce qui permet de faire vivre cette chaîne. Hein. C'est pas les revenus publicitaires, c'est tellement infime et tellement aléatoire que mes revenus ne financent même pas le prix des vidéos. J'ai pas le droit de donner de chiffres, donc je les donnerai pas. Donc c'est vos dons qui permettent aussi de me motiver. Franchement, là, c'est ma plus grosse motivation. Ça permet aussi d'entretenir ce climat amical avec vous, d'être une poignée de partisans, et j'essaie de revoir dans quelle région de France vous êtes. J'essaierai moi-même à terme, quand vous serez assez nombreux, de dire tiens, je vais me déplacer parce que je peux rencontrer 5 ou 10 personnes, on va boire un coup, on va boire un verre, on va refaire le monde. Je peux même faire des voyances personnelles juste pour vous, pour des problèmes qui vous préoccupent. Voilà, dans un coin, voilà, dans une arrière-pièce du bar ou je ne sais trop quoi. Donc voilà, ça m'est extrêmement utile. J'ai toujours eu à cœur depuis le début de cette chaîne à construire cette communauté de gens avec qui on essaye d'entrevoir la lumière. Donc vos dons sont aussi une manifestation d'intérêt et me permettent de dire bon voilà, vivre sur la même fréquence, peu importe qu'il y ait 1 euro ou 10 millions d'euros, et les dons, c'est le geste qui compte. Voilà, je vous remercie infiniment. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, parce qu'il y en a plein qui se mettent bien sûr des pouces négatifs, parce que je suis censé avoir dit quelque chose de positif de Macron, mais j'en suis désolé, j'en ai dit de Macron, de tous les hommes politiques de la planète ou des nôtres. Quand le tarot me dit qu'ils ont fait un truc bien, ou quand j'estime qu'ils ont fait un truc bien, je dirais qu'ils ont fait un truc bien. Si je trouve qu'ils ont fait un truc pas bien, je dirais qu'ils ont fait un truc pas bien. Mais je garde cette loyauté d'esprit. En tout cas, ce sont des élus, ils ont été élus par plein de gens qui croyaient en eux, donc je respecte aussi cette volonté, et parfois ces volontés aussi elles-mêmes déçues. Donc je n'ai pas les insulter, je suis pas là pour déstabiliser qui que ce soit et faire de la démagogie d'aucune manière que ce soit. Donc si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu, vous ne pourrez pas mettre de commentaires bienveillants, c'est pas grave, si vous faites un don, je sais que vous êtes dans la bienveillance. Et puis si vous pouvez partager la vidéo, ça me permet aussi de faire connaître cette chaîne et faire face aux abonnements massifs de gens qui attendaient de moi que je sois démagogue, destructeur, une forme de petit diable que je ne suis pas. Je vous expliquerai peut-être pourquoi un jour ça m'a l'occasion de se rencontrer. Vous verrez, j'ai plein de choses étonnantes à vous raconter. Je me destinais pas à faire de la voyance vraiment l'origine, je dirais même, qu'est-ce que ça m'emmerde d'avoir cette particularité, d'avoir cet appel-là, même en pleine nuit, que je dois faire tel ou tel tirage, j'ai telle ou telle chose à vous dire, et en plus de devoir me justifier après. Je vous souhaite bonne journée, à bientôt.